Je suis un peu en retard sur ce téléphone, d'autant plus qu'il a été lancé il y a un peu plus de 4 mois. Mais je ne suis pas tout à fait en retard que ça, puisque Xiaomi Boutique, qui est ma référence en termes de produits Xiaomi en Côte d'Ivoire, me l'a listé qu'en janvier dernier. Ce qui veut dire que vous pouvez maintenant l'avoir facilement ici. Dans cette vidéo, je vais rapidement revenir sur les spécifications majeures du Xiaomi 11T Pro et vous donner mon avis sur ce téléphone qui semble être parfait sur tous les points. Il faut savoir aussi qu'il a une variante non pro que je vais mentionner de temps à autre dans cette vidéo. Le design est la chose qui m'a le moins impressionné avec ce Xiaomi 11T Pro. C'est un téléphone assez générique qui ne m'attire pas du tout. Il lui manque une identité propre. On aurait dit un hybride entre les Redmi K40 et Redmi Note 10. Les différentes finitions proposées ne m'ont pas attiré tant que ça. Seule la finition blanche me dit quelque chose, pour le reste, que des finitions ennuyeuses pour quelqu'un qui aime afficher le design de son smartphone. L'écran frappe fort cependant. C'est un écran AMOLED de 6,67 pouces avec une résolution Full HD+. Il est capable d'afficher plus d'1 milliard de couleurs. Il est certifié Dolby Vision et HDR10+, ce qui veut dire qu'il sera idéal pour des plateformes de vidéo à la demande comme Netflix. Il a un taux de rafraîchissement adaptif vacillant entre 60 et 120 Hz pour une interface fluide et une meilleure autonomie. Gorilla Glass Victus est présent ici pour la protection de l'écran. En dehors de la Dolby Vision et du taux de rafraîchissement adaptif, ces spécifications sont identiques pour le Xiaomi 11T normal. Niveau puissance, le téléphone tourne grâce au Snapdragon 888 qui est un des processeurs mobiles les plus puissants sur le marché en ce moment. Il peut être couplé à 8 ou 12 Go de RAM avec 128 ou 256 Go de stockage. La variante non pro ne propose que 8 Go de RAM pour les mêmes options de stockage. Il est alimenté cependant par le Mediatek Dimensity 1200 qui n'est pas tout à fait aussi puissant que le Snapdragon 888 mais dépasse son prédécesseur, le Snapdragon 865. La performance de la variante non pro n'est donc pas à négliger. On a une batterie de 5000 mAh sur les deux modèles. Le 11T Pro se recharge entièrement en 17 minutes grâce à un chargeur de 120 watts, tandis que le 11T prendra 36 minutes avec un chargeur de 67 watts. Ils ont tous deux des haut-parleurs stéréo optimisés par Harman Kardon. Les deux téléphones ont exactement 3 caméras à l'arrière avec les mêmes caractéristiques. Le capteur principal fait 108 mégapixels. Il est associé à un capteur ultra grand angle décevant de 8 mégapixels et un capteur macro de 5 mégapixels. Il faut compter sur un capteur de 16 mégapixels pour les selfies. La seule différence au niveau des caméras, c'est que le modèle Pro peut filmer des vidéos en 8K, tandis que le modèle normal est bloqué en 4K. C'est l'essentiel des spécifications. Alors, qu'est-ce que je pense de ce téléphone? Eh bien, c'est un bon téléphone qui coche presque toutes les cases pour moi. Il a une construction solide, une bonne performance, une batterie qui tient et qui se recharge vite et des caméras qui feront certainement votre affaire. C'est le genre de téléphone avec lequel vous serez pleinement satisfait d'y avoir mis votre argent tant il assure. Cependant, ce téléphone sera moins mémorable car Xiaomi va bientôt le rendre obsolète avec ses téléphones à venir comme les Redmi K50 Pro ou les Poco F4. Généralement, ces deux téléphones ont presque la même fiche technique que ce dernier. Mais le réel et gros problème de ce téléphone est sa disponibilité et sa tarification en Côte d'Ivoire. Xiaomi Boutique, qui est un revendeur officiel de la marque, ne propose que le 11T. Il est disponible à 280 000 francs pour 8 Go de RAM et 256 Go de stockage. Pour tout ce qu'il offre, je pense que ce prix n'est pas mal. Cependant, pour avoir le 11T Pro, il faut voir ailleurs. Et cet ailleurs n'est pas tant du tout. On a des prix qui oscillent entre 340 et 495 000 francs CFA pour les mêmes options de mémoire et de stockage sur Facebook Marketplace. Cela veut dire que ce téléphone peut se vendre plus cher que le tout nouveau Galaxy S21 FE, alors qu'en réalité, il est censé coûter un peu moins que celui-ci. Cela porte un grand coup à la valeur réelle du Xiaomi 11T Pro qui se veut être une meilleure alternative face à tous ces téléphones ultra chers. En tout cas, si vous avez plus de 400 000, je vous conseille le Galaxy S21 FE de Samsung qui offre la même performance, un design plus attractif et de bien meilleures caméras. Je pense qu'à défaut de disponibilité officielle, beaucoup de personnes vont passer à côté de ce Xiaomi 11T Pro car le trouvant très cher alors qu'il est peut-être dans leur budget. Merci à Angèle Seman d'avoir attiré mon attention sur le Xiaomi 11T Pro. Merci aussi à vous d'avoir suivi cette vidéo dans son entièreté. Je prépare encore d'autres contenus sur les produits à venir de Xiaomi. Abonnez-vous pour ne pas les rater. Likez aussi et partagez-la à des amis. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.